Hello les taureaux! Je vous retrouve sur ce tirage astro pour ce mois d'octobre 2022. Alors, on va commencer avec la partie générale, comme chaque fois. Partie générale, et ensuite on regardera le sentimental, voir un petit peu ce qui ressort pour les couples et pour les célibataires. Je vais essayer de mettre les cartes droites quand même. Bon, déjà pour certains, on est sur des démarches juridiques, des accords, peut-être des papiers par rapport à une question de justice, de tribunal ou des papiers officiels. On peut être sur des papiers aussi en lien avec la santé, le médical, donc assurance santé par exemple, ou ce genre de choses. Ok. Bon, ouais, on est sur un mois qui bouge quand même pas mal pour les taureaux. Pas mal de démarches, pas mal de papiers. On voit que la santé est quand même très présente au niveau de ce mois d'octobre. Si vous avez des opérations, si vous avez des soins, ou voilà, des choses à faire en hôpital, on vous dit que les choses se passeront bien. C'est possible, comme je le disais, qu'il y ait des demandes, des papiers aussi par rapport à la santé, des réponses qui arrivent par rapport à ça. On a des accords qui arrivent également. On a des accords. Pour certains, on a des rentrées d'argent, des petites sommes, des petites rentrées d'argent. Donc si par exemple vous attendez je ne sais pas, des indemnités journalières ou vous attendez peut-être une reconnaissance MDPH ou enfin voilà, à vous de voir en fonction de ce que ça vient vous évoquer. Mais voilà, c'est possible qu'il y ait des rentrées d'argent par rapport à des papiers au niveau de la santé ou des papiers au niveau juridique. On a la carte des enfants, donc ça peut être aussi chez certains des pensions alimentaires qui arrivent par exemple. Ou voilà, en tout cas, ça peut être en lien avec les enfants et la justice. On peut voir pour certains également des contrats, notamment contrats de travail, accords dans le travail, qui peuvent effectivement rapporter un peu d'argent. Si vous attendez, je ne sais pas, par exemple, une augmentation ou une prime ou quelque chose de votre hiérarchie, c'est possible que ça arrive sur ce mois d'octobre. En tout cas, il y a des choses positives qui arrivent de manière un peu imprévue. Donc même si vous n'attendez rien, on vous dit quand même qu'il y a des réponses positives qui tombent. Il y a des choses qui viennent et qui vous permettent de retrouver un certain équilibre. Pour certains, on peut y voir aussi des achats, des ventes. Voilà, avec la signature. Donc peut-être des actes notariés. Alors, en tout cas, il est question d'officialisation de choses officielles, de choses voilà, par une institution en tout cas, ou un avocat, un notaire ou autre, et qui ressort positif pour vous. Voilà, donc quelles que soient les démarches après lesquelles vous attendez, quelle que soit l'institution après laquelle vous attendez ou pas quelque chose, en tout cas ça semble arriver là sur ce mois d'octobre
et ça semble effectivement être positif et vous rapporter, comme je le disais, soit une petite somme d'argent, soit un mieux. Voilà, ça peut être simplement le fait d'avoir plus d'éléments pour pouvoir avancer. Avec l'écureuil, là on est sur les économies, mais on peut être aussi sur des petits pas en avant, sur voilà, des économies d'énergie, des économies d'autres choses en tout cas. Bah, globalement, on est vraiment sur un tirage général ici qui ressort quand même très positif. On a la fin d'une attente, la fin de peut-être d'un blocage, la fin de voilà, la fin d'un problème, la fin de quelque chose. Ici, il y a quelque chose qui prend fin pour du mieux. On voit qu'il y a un nouveau départ également, un renouveau aussi dans l'énergie. Si vous étiez un petit peu fatigué ces dernières semaines, on voit ici avec la carte du printemps qu'il y a vraiment cette idée de vous sentir mieux, de vous sentir plus épanoui, voilà, de prendre un peu une forme de nouveau départ, ou de nouvelle jeunesse pour certains. On a la carte des enfants, donc voilà, peut-être que certains vont vraiment se sentir mieux au point d'avoir l'impression de vivre un peu une seconde jeunesse. Voilà, donc en tout cas c'est un tirage qui, comme je le disais, est très positif, qui apporte vraiment des solutions et des déblocages sur octobre. On peut être sur un travail dans le médical aussi pour certains. Ça peut être quelque chose qui touche vos enfants aussi, hein, si vous attendez des réponses ou des choses pour vos enfants. Voilà, ça peut être ça aussi, le fait que ça se débloque pour vos enfants. On va aller voir côté sentimental. Mais voilà, en tout cas, du côté général, c'est vraiment positif. Donc pour le sentimental, je vais faire 2 tirages, un tirage pro et un tirage pro, n'importe quoi. Un tirage couple et un tirage célibataire. Je suis désolée, je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui. Le week-end a été un peu compliqué. On va commencer avec le tirage célibataire. Non, là pour le célibataire, il y a une rencontre qui ressort. Ok. Bah déjà pour les célibataires, comme je le disais, on a une rencontre. Alors, si vous êtes une femme, c'est potentiellement une rencontre avec un homme ici. Si vous êtes un homme, ça peut vous représenter vous, dans tous les cas, voilà, ça peut représenter un partenaire, si vous êtes une femme intéressée par les femmes, voilà. On a même ici, comme dit, une rencontre qui ressort avec la carte du masculin et la carte du visuel. Le fait de rencontrer quelqu'un, de voir quelqu'un. On vous met un petit peu en garde quand même, on vous dit de ne pas vous attacher trop vite. Hein. Ne grillez pas les étapes, prenez votre temps. Au risque effectivement de peut-être d'écourter la relation ou de griller certaines étapes importantes. Donc voilà, on vous dit de faire attention à ça. Pour moi, c'est une rencontre qui n'aboutit pas immédiatement sur une relation sentimentale. Avec la carte ici des flammes jumelles, on peut y voir éventuellement une relation plus éphémère, une relation charnelle. Hein. Mais pour certains, c'est une relation qui va pouvoir aller plus loin également. Ouais, j'ai un peu l'impression qu'il y a deux types de relations ici qui ressortent. Et j'ai l'impression que ça va venir dépendre de vos choix. Si vous vous précipitez trop, si vous vous montrez trop possessif, trop... Voilà, si vous cherchez trop à vous accaparer l'autre personne, la relation pourrait s'écourter assez rapidement et voilà, ne durer que
quelques nuits, on va dire. À côté de ça, si vous prenez votre temps au niveau de la relation, si vous laissez l'espace nécessaire à l'autre, c'est une relation qui peut aller de l'avant. Voilà. De toute façon, vous ressentirez, excusez-moi, vous ressentirez ce qu'il est bon de faire et le type de relation que vous voulez avec cette personne. Parce qu'on est vraiment ici le ressenti, donc vous ressentirez si vous voulez quelque chose de plus éphémère ou si vous voulez quelque chose avec, quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourra évoluer avec cette personne. Le choix vous reviendra, dans tous les cas. Mais ouais, pour moi, il y a effectivement une rencontre ou le fait de voir ou de revoir quelqu'un. Là, sur ce mois d'octobre. Pour certains, ça peut être une rencontre assez forte. Hein. Avec le ressenti, les flammes jumelles. En fait, c'est une rencontre assez forte. On voit qu'il y a quand même quelques blocages ici. Des choses qui bloquent. Mais dans certaines de ces rencontres, le blocage sera éphémère avec la carte des nuages et pourra effectivement amener sur quelque chose de plus grand avec la carte de la guérison. Donc voilà. Ça va dépendre de vous, de votre ressenti, de ce que vous en attendez au final. Mais prenez votre temps. On va aller voir pour les couples ce qu'il en ressort. Ok. Alors, pour les couples, il y a des prises de conscience qui ressortent. Certains vont se rendre compte que c'est pas forcément la relation qu'il leur faut ou pas telle qu'elle est. Parce qu'on a effectivement ici avec les cartes des ciseaux le fait de couper certains liens toxiques. On voit qu'il y a des conflits, qui ressortent ici avec la carte des crises, de la colère avec la carte du piment. On peut être sur des désaccords notamment par rapport à, pour certains, à la famille, à une grossesse, au fait de fonder une famille ou de créer quelque chose. Ça peut être aussi le fait de, voilà, je le disais, un nouveau départ, peut-être d'emménager ensemble ou... voilà, avec la carte de la gestation, on est sur des projets. On voit qu'il y a quand même un lien assez fort qui vous unit avec la carte du destin. Peut-être que certains vont réussir à avoir des prises de conscience par rapport à leur état de colère, par rapport à leur peur aussi avec les cartes de l'illusion, et vont réussir à couper un petit peu avec ça pour pouvoir se détendre. Pour pouvoir se détendre et pour pouvoir finalement se recentrer sur l'essentiel. Pour d'autres, ça va être des prises de conscience que la relation n'est pas la bonne, que vous n'attendez pas les mêmes choses, et du coup, peut-être une prise de conscience pour passer à autre chose. Voilà. Alors ça va pas venir parler à tout le monde, hein, clairement, mais voilà. Dans tous les cas, il y a une notion de retrouver une certaine légèreté. Voilà, d'aller de l'avant, de retrouver une certaine légèreté. Avec la carte des divertissements, on est sur une invitation aussi à partager certaines choses, à vous divertir, à vous amuser. Donc soit effectivement avec votre partenaire, soit vous avec peut-être des amis. Si vous êtes un petit peu coupé de vos relations, de vos amis, de votre famille, etc., peut-être un besoin ici justement de sortir un petit peu de la maison pour vous amuser ou d'accueillir des gens chez vous. Pour certains, il y a peut-être des conflits par rapport à ça. Peut-être que l'autre ne veut pas, ou peut-être que c'est vous qui ne voulez pas que l'autre se divertisse, que l'autre sorte. Mais dans tous les cas, il y a des prises de conscience qui se font avec des actions qui sont posées pour permettre d'aller vers quelque chose qui sera mieux pour vous. Donc soit une amélioration dans la relation,
soit une amélioration en dehors de la relation. Mais voilà, en tout cas, il y a vraiment cette prise de conscience qui permet de poser les actions nécessaires pour avancer. Et après, d'une manière générale, j'ai l'impression que c'est un petit peu bloqué au niveau des projets. Il y a pas mal de peurs, pas mal de fausses croyances qui ressortent. Donc, il y a une envie d'aller de l'avant, il y a une envie de projet, il y a une envie peut-être de nouveau départ pour certains, ou de passer à une étape supérieure. Mais voilà, il y a encore des désaccords, il y a encore des conflits, donc un travail encore à faire par rapport à ça pour trouver une certaine harmonie, mais en tout cas des actions qui sont déjà posées sur ce mois d'octobre. Voilà du coup côté sentimental pour les couples et pour les célibataires. Et on va aller voir le petit message qu'il vous est donné sur ce mois d'octobre. La carte croire. Crois en ta réussite, tu es capable de le faire. Alors pourquoi doutes-tu? Le potentiel est là, fonce. Voilà, on vous invite à croire, on vous invite à continuer à espérer, à ne pas lâcher les choses en cours de route, même s'il y a des blocages, même si c'est un petit peu compliqué. Restez positif, les choses vont se débloquer. Voilà du coup pour ce tirage pour vous les taureaux. J'espère qu'il vous aura apporté quelques éléments de réponse. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et puis écoutez, on se retrouve le mois prochain pour la prochaine vidéo d'autres signes. Bye bye.